Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne géopolitique. Alors, on va parler aujourd'hui du nouvel État qui s'est donc déclaré indépendant hier dans la quasi-indifférence de la communauté internationale, à savoir l'État du Yémen du Sud, qu'il faut rappeler que cet État a déjà existé de 1967 à 1990 et tenté de renaître en 1994. Mais voici que cette fois, il semblerait que cette fois, la tentative pourrait être de plus longue durée que celle du juillet 1994 qui avait été avortée. Alors, on va comprendre dans cette vidéo pourquoi tout d'un coup, et à la quasi-surprise de tous les acteurs régionaux, pourquoi donc les sudistes, le Conseil de transition du Sud, qui est donc à la tête désormais de cet État du Yémen du Sud, a donc décidé donc de déclarer l'indépendance comme ça, de façon unilatérale, sans la moindre consultation. C'est le thème donc de cette vidéo. Donc tout s'est passé en fait la nuit dernière, lorsque le chef du Conseil de transition du Sud, le STC, a donc décidé de déclarer l'indépendance, même s'il faut la traduction exacte serait plutôt autonomie que plutôt indépendance. En tout cas, il prend en quelque sorte, il rejette le contrôle du gouvernement yéménite sur le Yémen du Sud. Il déclare désormais qu'il a le contrôle de toutes les institutions, des bâtiments, des institutions gouvernementales, mais également de la Banque centrale, qui est sans doute en réalité la chose la plus importante dans les temps qui courent au Yémen. Et le fait qu'il a déjà le contrôle sur la Banque centrale va déjà lui permettre de pouvoir payer les fonctionnaires du Yémen du Sud, de toute cette région d'Aden. Alors, pour être clair, quand on dit Yémen du Sud, on parle de la région d'Aden et des deux provinces environnantes d'Aden. Ce n'est pas plus que ça, on ne parle pas non plus de l'entièreté du Yémen du Sud. Mais en réalité, il faut bien savoir qu'Aden est sans doute l'endroit le plus stratégique dans cette région du Yémen du Sud. Il s'agit du port, c'est un des seuls ports encore en fonctionnement au Yémen, et donc c'est un des endroits les plus stratégiques du Yémen. Donc ils ont fait main basse, disons, sur l'une des pièces centrales. Alors il faut rappeler également qu'Aden est de facto également la capitale du gouvernement internationalement reconnu du Yémen, puisque l'ancienne capitale, Sanaa, est désormais sous l'emprise des Houthis depuis septembre 2014. Donc, le gouvernement internationalement reconnu yéménite a donc a dû être, j'allais dire, transféré à Aden, où se trouve d'ailleurs une partie du gouvernement. Le président lui-même, le président Hadi du Yémen, lui, se trouve en exil forcé à Riyad. Et donc, il faut quand même rappeler que ce gouvernement internationalement reconnu est soutenu par l'Arabie Saoudite, tandis que le STC, les mouvements indépendantistes sudistes, eux, sont soutenus par les Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, ces derniers n'ont pas condamné la déclaration d'indépendance d'hier soir. Et donc, cela pose clairement la question de savoir est-ce que Riyad et Abu Dhabi sont sur la même ligne? Est-ce qu'ils finalement visent les mêmes objectifs? En août dernier, lorsqu'il y avait eu déjà une tentative de prise de contrôle d'Aden par les sudistes, les Émirats arabes unis avaient tenté de calmer et avaient condamné l'action des sudistes. Il faut rappeler que quelques jours plus tard, finalement, il y avait eu un accord et que le gouvernement internationalement reconnu des Yéménites avait pu prendre le contrôle de nouveau d'Aden. Or, cette fois-ci, l'absence de réaction du gouvernement des Émirats arabes unis on dit long sur sans doute les intentions des Émirats arabes unis, qui est que désormais, la force la plus fiable dans cette région est donc le mouvement sudiste, du fait de son ancrage local, alors que le gouvernement internationalement reconnu yéménite est lui totalement rejeté par la population locale. Et donc, faisant un choix très pragmatique, sans doute à l'opposé de son idéologie officielle, qui est plutôt salafiste aux Émirats arabes unis, alors que les sudistes sont d'obédience plutôt marxiste. Donc vous voyez bien qu'il y a deux mondes qui séparent idéologiquement les officiers sudistes et les dirigeants émiratis. Mais le gouvernement émirati est extrêmement pragmatique dans son choix. Il essaye simplement si vous voulez, de contrôler, de juguler cette guerre
qui est devenu totalement hors de contrôle, et ça, il le comprend bien. Et désormais, il cherche par tous les moyens à mettre un terme à cette guerre. Et le meilleur moyen de mettre un terme à cette guerre, selon la stratégie émiratiste, c'est de trouver des acteurs qui ont des ancrages locaux, comme le Conseil de transition du Sud, en tout cas pour la région d'Aden. Donc on assiste depuis désormais quelques années à un morcellement du Yémen, entre le nord désormais contrôlé par les Houthis et désormais le sud contrôlé par les sudistes. Et entre les deux, vous avez le gouvernement internationalement reconnu. Donc on peut dire désormais que le Yémen est un État de facto qui n'existe plus ou qui est totalement morcelé, ou qu'une partie seulement est désormais vraiment le Yémen, ou en tout cas gouverné par le gouvernement internationalement reconnu. Donc que va-t-il désormais se passer dans les prochains jours? Est-ce que ce gouvernement internationalement reconnu va réagir? Et si oui, sous quelle forme? Va-t-elle avoir l'appui de l'Arabie Saoudite? Eh ben alors, à toutes ces questions, il est très difficile, il faut bien le dire, très humblement de répondre, car il n'y a eu aucune réaction, ne serait-ce que de l'Arabie Saoudite elle-même. On se rappelle qu'au mois d'août dernier, lors de la tentative de prise d'Aden, les Saoudiens avaient réagi très vigoureusement en bombardant Aden, même en tuant des soldats sudistes, alors que ces mêmes sudistes étaient quand même un des principales forces contre les Houthis. Donc, tout d'un coup, les Saoudiens bombardaient leurs alliés dans leur guerre contre les Houthis. Mais cette fois-ci, les Saoudiens eux-mêmes n'ont pas voulu réagir à cette prise de contrôle. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Yémen, qui est réfugié à Riyad, demande ce soir l'intervention de l'Arabie Saoudite en bombardant donc les positions sudistes d'Athènes, en demandant un ultimatum. Alors là, ça sera l'heure de vérité, en tout cas pour le gouvernement international reconnu, de savoir si justement le gouvernement saoudien va proposer un ultimatum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement saoudien est dans une situation extrêmement difficile actuellement, et chaque jour, le gouvernement saoudien, j'allais dire, vit jour après jour la situation est de plus en plus difficile pour le gouvernement saoudien, donc non seulement sur le front yéménite, mais sur tous les fronts, j'allais dire, que ce soit sur le front économique, avec une baisse absolument sans précédent depuis 20 ans des prix du pétrole. On a atteint 20 dollars cette semaine, mais on sait même que l'Arabie Saoudite le vend seulement à 10 dollars son baril de pétrole. Également, vous avez la question de l'interdiction du pétrole saoudien aux États-Unis soulevée par de nombreux sénateurs américains. Vous avez donc également la mort d'un des principaux militants des droits de l'homme en Arabie Saoudite, Abdullah Al-Hamid, donc qui est mort cette semaine, vendredi, dans les geôles saoudiennes. Suite à ça, la Cour suprême des Émirats d'Arabie Saoudite donc a interdit donc de pratiquer cette pratique, j'allais dire inhumaine, de punir de cette façon comme le pratique l'Arabie Saoudite. Et donc on voit que chaque jour l'Arabie Saoudite broie du noir. Et donc, pour éviter une nouvelle affaire sur la question des droits de l'homme, comme en octobre 2018 avec l'affaire Jamal Khashoggi, donc la Cour suprême a pris cette décision de ne plus d'interdire donc de fouetter les détenus une centaine de fois, comme ça a été le cas par exemple pour un fameux blogueur saoudien. Donc tout ça pour dire en fait que l'Arabie Saoudite est dans une telle situation économique, sanitaire également. Vous savez que le pays quasiment a pris les mesures les plus draconiennes au monde, avec interdiction du transport aérien, transport terrestre, déplacement, couvre-feu dans les principales villes saoudiennes. C'est-à-dire qu'on a clairement le pouvoir saoudien aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, a quasiment coupé le reste du pays du reste du monde. L'Arabie Saoudite n'a plus les moyens de ses ambitions, et sur le front yéménite, elle n'a certainement pas plus l'ambition de régler la question Houthi ou la question sudiste. Donc à partir de là, on risque d'assister à une quasi, j'allais dire, absence de réaction de l'Arabie Saoudite, probablement dans les prochaines heures, et donc probablement cela va signer, si vous voulez, probablement de facto le fait que le gouvernement central du Yémen n'aura plus le contrôle sur Aden. Et cette fois-ci, à sa plus grande déception, puisque
elle devra donc désormais elle devra prendre, j'allais dire, elle devra se rendre compte que désormais, elle ne contrôle ni Sanaa ni Aden, et donc qu'elle devra donc se résoudre à trouver, j'allais dire, une autre capitale, hein, Taez ou une autre ville, je ne sais pas, elle pourrait prendre son contrôle, et également, voir comment elle pourrait accéder de nouveau aux liquidités, puisqu'elle aura également perdu avec Aden également le contrôle de la banque centrale yéménite. Donc voilà toutes les questions qui se posent ce soir suite donc à la déclaration d'indépendance du Yémen du Sud. Donc également, il faudra suivre, comme je vous l'ai dit, la réaction des principaux acteurs de ce conflit, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. En tout cas, ce qui est également intéressant à noter, c'est que cette déclaration d'indépendance intervient 48 heures après la prolongation du cessez-le-feu sur le front Houthi. Cela veut dire que déjà depuis 2 mois, on a un cessez-le-feu qui tient, avec quasiment pas beaucoup de violations de la part de l'Arabie saoudite. On voit que malgré tout, alors que les violations, elles sont plutôt du côté Houthi, l'Arabie saoudite ne réagit pas trop pour l'instant à toutes ces violations du cessez-le-feu du côté Houthi, ce qui montre bien encore une fois, comme je l'avais indiqué il y a quelques minutes, que l'Arabie saoudite est tellement fragilisée sur le plan intérieur qu'elle n'a même plus les moyens de répliquer aux violations du cessez-le-feu Houthi. Et d'ailleurs, les Houthis en profitent d'ailleurs pour avancer leur position militaire, notamment sur la province d'Al-Jawf, qu'elle contrôle désormais depuis quelques jours. Alors voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la déclaration d'indépendance du Yémen du Sud. On va continuer de suivre cette situation extrêmement instable au Yémen dans nos prochaines éditions. Encore merci pour votre attention et votre fidélité.